aujourd'hui parce qu'on a en France et en Europe des pépites, des talents, des start-up, tout pour être une grande puissance numérique européenne. Sauf qu'aujourd'hui, les géants de l'Internet, ils existent ailleurs qu'en Europe. Donc il y a aussi la nécessité de faire un pas en avant très volontariste avec davantage de recherche, davantage de financement, des règles de la concurrence qui aident à faire grossir les entreprises du numérique en Europe, et puis évidemment une juste taxation du numérique, un marché unique du numérique qui n'est pas encore tout à fait abouti, donc des sujets où tous les exposants que j'ai rencontrés nous ont dit on a besoin d'une Europe qui nous accompagne, qui assume une souveraineté numérique, une puissance numérique, donc on a besoin de plus d'Europe et d'une Europe plus efficace. Il y a une forte demande de régulation aussi de la part de l'Union européenne dans le domaine du numérique, et ça aussi c'est un axe sur lequel vous avez des propositions fortes. Nous avons des propositions à la fois pour pousser au progrès technologique, pour aider l'innovation, mais aussi que ce soit une innovation au service des hommes et pas le contraire. Quand on parle intelligence artificielle, en matière de santé, en matière de transport, il faut que ça corresponde à nos choix de société, à notre humanisme européen. C'est pas un hasard si on s'appelle Renaissance. C'est le progrès et l'humanisme en même temps. Si nous ne faisons rien, la régulation viendra d'ailleurs. Elle viendra peut-être de Chine et elle ne ressemblera absolument pas au choix de société que nous avons fait. Donc là encore, il est urgent, non pas de réguler pour réguler, mais de dessiner le numérique dont nous avons envie pour demain. Steve Bannon est à Paris, il a décidé d'y poser ses bagages pour quelques jours et il a préféré être à Paris d'ailleurs qu'être avec Matteo Salvini ce week-end. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous craignez des ingérences, c'est ça, dans cette élection? Il ne s'en cache pas. Steve Bannon a expliqué que la victoire de Donald Trump était largement due au Brexit et que la réélection de Donald Trump se ferait si les populistes gagnaient en Europe. Donc il ne se cache absolument pas de son envie de s'ingérer dans notre scrutin. Le Rassemblement national ne s'est pas caché une seule minute de sa proximité avec Steve Bannon, d'avoir formé ses cadres à la méthode Bannon, c'est-à-dire la désinformation, le mensonge, asséné jusqu'à ce que ça passe. Et je peux vous dire que pour avoir dialogué, débattu avec Jordan Bardella, j'ai bien vu la marque Bannon, cette marque de fake news dont nous n'avons ni besoin ni envie en Europe. Steve Bannon promet un tremblement de terre. Que lui répondez-vous ? Ce n'est pas à Steve Bannon que j'ai envie de répondre, c'est aux électeurs français que j'ai envie de dire regardez, ceux qui veulent détruire l'Union européenne, ceux qui veulent affaiblir notre pays, ne se cachent même plus. Ils sont là pour nous dire qu'ils vont essayer de mettre l'Europe à genoux. Donc je dis aux électeurs français, ne restez pas dans votre canapé, allez voter, sinon d'autres décideront de notre destin à notre place.